Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu des œufs de canne. Alors les canards en permaculture sont surtout connus pour être des gros consommateurs de limaces. Donc tout le monde connaît les canards coureurs indiens. Mais on dit pas beaucoup et c'est assez important que c'est aussi des très bons pondeurs. Les canards coureurs indiens étaient à une époque des champions de la ponte avec plus de 300 œufs par an. Mais récemment, ils ont été trop sélectionnés pour leur côté esthétique et ils ont un peu perdu cette caractéristique. Donc maintenant, la bonne race, si vous voulez vraiment beaucoup d'œufs, c'est plutôt le Kaki Campbell, qui fait 300 œufs par an. Et j'ai pu le vérifier moi-même, mais ils n'arrêtent pas de pondre en hiver. Donc quand les poules ne pondent plus, vous continuez à avoir des œufs de canne tous les jours. Si vous avez un mélange de poules et de canards. Alors ça, c'est les œufs de poule. Ça, c'est les œufs de canne. On a souvent euh, oui, on dit souvent que les œufs de canne sont beaucoup plus gros que les œufs de poule. Pour les Kaki Campbell, c'est à peu près des œufs de la même taille, voire un tout petit peu plus petit. Mais c'est quand même assez impressionnant, sachant qu'une canne Kaki Campbell est plus légère qu'une poule. Donc c'est un très très beau taux de conversion de nourriture en protéines humaines, en protéines d'alimentation. Euh, Concernant les bienfaits nutritionnels, alors si vous regardez sur internet, vous allez trouver des sites qui vous disent il faut jamais consommer les œufs de canne s'ils sont pas cuits pendant 15 minutes, il y a toujours des bactéries dessus. Et à mon avis, c'est n'importe quoi. C'est basé sur rien du tout. J'ai cherché longtemps s'il y avait de la littérature scientifique. Alors effectivement, comme ils sont blancs, on les voit souvent, on voit souvent mieux les traces de saleté dessus. Les cannes vont moins pondre dans un pondoir, elles vont plus souvent pondre dans la boue, mais les miennes pondent bien dans la paille que je leur ai mise. Je leur ai mis un petit abri bien fermé avec une litière de paille. Et le plus souvent, elles pondent là-dedans. Et de temps en temps, je ramasse un œuf sur le sol aussi. Donc, en ce moment, par exemple, elles ne pondent pas dans leur niche parce qu'il y a une canne de barbarie qui monopolise complètement le nichoir pour couver. Donc ce que j'ai fait moi déjà pour les poules, j'ai mis 5 à 10 cm de mulch dans le poulailler là où les poules passent leur nuit et leur hiver. Donc les poules sont heureuses d'avoir ça et les cannes peuvent pondre ailleurs que dans la boue. Mais comme dit, il suffit d'avoir une deuxième niche et je pense que les cannes vont avec plaisir pondre dans la paille. Mais effectivement les œufs seront un peu plus sales. Donc comme les œufs de poule, il faut surtout pas laver les œufs de canne avant de les stocker. Parce qu'il y a un film protecteur qui, si on les lave, va disparaître et il y aura beaucoup plus d'évaporation et l'œuf va se gâcher beaucoup plus vite. Par contre, moi, que ce soit pour les œufs de poule ou les œufs de canne, je les lave toujours systématiquement juste avant de les consommer. Comme ça, tout ce qui serait bactéries et saleté sur la coquille est lavé. Donc je risque moins de les mettre dans les aliments. Donc on va en ouvrir un. La coquille est beaucoup plus dure que les œufs de poule. C'est assez difficile à ouvrir. Donc avec un seul main, en plus ma main gauche, une seule main. Alors le jaune est plus consistant, le blanc pareil. Tout ça a l'air beaucoup plus dense. Euh, Concernant les aspects nutritionnels, vous allez aussi trouver des sites internet qui vous disent que c'est un aliment miracle, vitamine A, les acides gras insaturés, des antioxydants. Euh, donc il paraît que c'est sur certains plans c'est supérieur à l'œuf de poule. Moi je pense que c'est comme tout, il faut manger les deux. Il ne faut pas manger un seul type d'aliment dans la vie, il faut varier au plus possible. Euh, Question goût, moi je préfère largement les œufs de canne pour les œufs au plat. Je les aime aussi beaucoup pour les œufs à la coque. Et ils sont excellents en pâtisserie parce qu'il y a plus de jaune et donc plus de gras. Donc c'est l'œuf parfait pour faire de la pâtisserie. Je les aime moins que les œufs de poule pour faire des œufs durs et pour faire des omelettes si l'omelette est trop sèche. Parce que les œufs de poule secs, desséchés, bien cuits, sont un peu moins secs que les œufs de canne. Bizarrement, les œufs de canne, le jaune devient vraiment très très
devient vraiment très très sec et le blanc pareil. Je trouve que c'est pas très agréable en œuf dur. Donc voilà pour les œufs de poule et les œufs de canne. Il n'y a pas de raison de vous en priver si vous avez des cannes pour d'autres raisons ou si vous avez de la place pour une canne. Prenez-en une. C'est très très bon. Je suis très content de mon œuf au plat tous les week-ends, tous les samedis et dimanches matin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Au revoir.